If you close your eyes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Valentin Laclique du modélisme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la présentation de mes équipements et de mon matériel pour la voiture radiocommandée. Donc dans cette vidéo on va voir, je vais surtout vous présenter ce que j'ai comme matériel pour ma voiture, donc qui est la Losi 8E 3.0 RTR. Donc voilà, donc on est tout de suite parti. Donc on commence avec ma première valise, enfin mallette, ouais voilà on peut appeler ça une mallette. Donc hop, je vais la rapprocher, voilà. Donc dedans, donc comme vous voyez il y a quelques petites choses, c'est pas exceptionnel mais bon c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par la gauche. Donc ici on a le boîtier de programmation de chez Dynamite. Si j'arrive à le sortir, voilà, exact. Hop, je vais tout tomber. Donc on a le boîtier de chez Dynamite dont j'ai jamais eu trop encore l'utilisation. Je cherche pas spécialement à faire des réglages, mais c'est très pratique. Par exemple on peut, comme vous pouvez voir ici, bon, c'est écrit en anglais. Hop, on peut modifier par exemple le 1, on va pouvoir modifier on va pouvoir choisir si la voiture elle va que avancer ou que reculer. Enfin, que avancer et freiner, avancer, reculer et freiner. Donc par exemple pour la compétition on a le droit que à avancer et à freiner. Donc ensuite le low voltage cut-off, donc le cut-off, le freinage max, bref voilà, plein de petites choses bien sympas donc de ce boîtier, le Dynamite. Je connais pas exactement la référence. Donc ensuite on continue, donc ce n'est pas le servo Savox mais le servo de remplacement, donc l'ancien servo, j'ai d'ailleurs un sale bruit, hop, de la Losi, donc le S605 Spectrum, que donc je le garde en servo de rechange parce qu'il marche encore, mais c'est vraiment en cas où si une journée le servo le servo qui claque. Donc voilà, donc hop. Ensuite, focus, j'ai une petite, comment on peut appeler ça, un petit récipient d'huile pour amortisseur, donc c'est du 550 de chez la Benafuel. Donc voilà, donc je l'ai acheté sur Buzz RC. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est de l'huile d'amortisseur en 550. Ensuite, j'ai un testeur de batterie, donc le Smart Guard 2 de chez T2M. Donc c'est un testeur de batterie pour savoir le pourcentage de batterie, que ce soit de la batterie en ensemble ou par chaque cellule, le pourcentage de chaque cellule des batteries. Donc je vais vous faire une petite démonstration après. Et ça, le câble qui est ici, c'est pour mes avions, pour pouvoir tester les batteries de réception, donc qui sont un petit peu des fois mal placées, pour pouvoir tester avec une sorte de rallonge. Bon, ensuite des choses pas très intéressantes, une brosse à dents pour le nettoyage, pour tout ce qui est les petits endroits ou quoi. Ici j'ai un support pour la tête, bon ça c'est plus un accessoire GoPro, mais pour mettre sur la tête la GoPro. Ça c'est pour la GoPro, c'est pour éviter le son. Ça il y a une personne qui me l'a demandé récemment. C'est pour fixer ma voiture, pour fixer ma caméra sur la voiture, je veux dire. Hop. Donc ici c'est un adaptateur pour guidon de GoPro. Pour GoPro. Donc habituellement ici il y a le guidon qui se met ici et il y a la même chose là et là, mais en dessous en fait, ce qui fait que ça fait un arc de cercle. Et moi ce que j'ai fait pour fixer ma caméra, c'est que j'ai pris deux bouts de contreplaqué, je les ai percés. Et pour le coup, en fait, je dévisse ces deux endroits là. Et ici je peux glisser entre les deux mon support mon support d'aileron. Je vous montrerai aussi après, pour que vous voyez comment c'est fait. Ensuite, la boîte de mon moteur, donc c'est un Léopard, un moteur brushless Léopard de 2200 kV il me semble. Voilà, donc juste la boîte, donc pas très intéressant. Ici j'ai un roulement de rechange de chez Losi, donc le roulement au niveau de la roue. J'en avais cassé un la dernière fois, donc j'ai dû m'en racheter, donc j'en ai un en rab. Ici j'ai des clips de carrosserie, donc des clips de rechange en grande taille de chez je sais pas, Ado Pro je crois il me semble. Ouais. Je les ai achetés sur Wartel Shop, de toute façon tous les liens seront dans la description, si bien sûr c'est à vendre quoi.
Ici un petit adaptateur pour trépied pour GoPro, donc ça, hop, ça c'est intéressant. Ici j'ai deux clés de 17, d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'en ai deux, vu que je suis censé en avoir qu'une. Donc voilà. Et ensuite pour terminer à cet étage, j'ai un petit thermomètre qui permet de savoir la température du moteur. Par exemple sur ma main, hop, ma main est à 33 degrés. Donc c'est très pratique pour savoir la température du moteur. Sachant que moi, c'est pas très conseillé de dépasser les 80 degrés sur les moteurs Léopard, donc 80 degrés, voilà. Faut pas essayer d'aller plus. Donc voilà, c'est très pratique, j'ai acheté ça 10 ou 15 euros sur Viking, donc c'est très pratique. Donc ensuite, hop, on continue à l'étage du dessous. Donc on va commencer par là, hop. Donc ça ici c'est un sac de protection pour les batteries lipo, donc en cas de chauffe ou si par exemple elle vient à brûler la batterie, ce que j'espère que ça ne va pas arriver. Donc dedans j'ai mes deux batteries pour la Losi, donc ça j'ai oublié de préciser, c'est un sac de protection Turnigi. Et dedans il y a mes deux batteries qui sont tous les deux des Kimpom, ouais voilà, de 5500 microampères en 40C, donc en 4S. C'est des batteries, hein, font leur taf. J'ai juste eu ici sur celle-ci à ressouder la prise puisque la prise avait fondu, comparé à celle-là qui n'est pas encore fondue. J'ai dû me couper la prise ici pour me la ressouder et pour m'en mettre une autre. Donc voilà les deux batteries, donc une et deux que j'ai numérotées, comme ça c'est plus facile à repérer. Ensuite un chargeur, donc mon chargeur qui est ici, donc c'est un Protronic, donc c'est le AP680 BLC. Donc je pense BLC c'est balanceur. Donc c'est un chargeur qui fait du 0,1 à 6 ampères de charge. Donc ce qui est plutôt pas mal, 6 ampères c'est raisonnable. Enfin, raisonnable, ça va bien quoi, c'est ce qu'il faut. Donc hop, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop, donc voilà le chargeur avec un petit écran dessus pour pouvoir accéder aux divers paramètres. Hop, on peut voir avec le focus. Voilà, donc ici qui charge de 0,1 à 6 ampères, en décharge de 0,1 à 2 ampères. Il prend comme batterie du Li-ion, du LiPo, du Life, du LiFe, du NiCd, du NiMH et du plomb, je crois que c'est ça. Voilà, donc je vais pas tout vous dire non plus pour pas que ça soit trop embêtant, mais c'est un très bon chargeur qui est en plus petit, je trouve, donc c'est plutôt pratique avec les adaptateurs qui sont dedans, les prises d'équilibrage et tout ce qui va avec. Et pour terminer avec cette valise là, donc un train de pneus de chez AK, donc hop, de chez AK, donc le train de pneus, hop, AK, et c'est des impacts. Donc la gomme c'est le type de profil, c'est un impact et je crois qu'il y a c'est du soft c'est un pneu soft, donc j'en ai 4. Ils sont encore en très bon état, j'utilise cela que pour la piste, que pour le circuit, et les autres que je vais vous montrer après, je les garde pour chez moi ou pour rouler sur le bitume. Donc voilà pour cette première valise, on va passer à la suivante. Donc après je vais vous présenter après la voiture et la deuxième valise. Donc voilà, donc je vais juste ranger tout ça et on se retrouve après. On continue par la voiture. Vous avez peut-être trouvé ça bête, mais j'ai quand même des choses à dire dessus. Donc hop, donc déjà pour commencer de l'extérieur, le train de pneus c'est le train d'origine, donc comme vous voyez il commence à être séché, donc les pneus commencent à être lisses. Donc ceux-là, comme je l'ai dit avant, je les utilise que pour chez moi ou pour rouler sur le bitume. Donc avec ici par exemple la carrosserie ici avec les petits autocollants Savox, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du montage du cerveau qui est dedans. Donc hop, je vais enlever la carrosserie.
Donc voilà l'intérieur de la voiture. Donc dedans il y a un servo Savox SC1258TG. Donc vous avez pu voir l'installation de ce servo là. Avec un palonnier alu. Donc voilà. Ensuite un moteur Léopard 1200 kV. 1200 kV. Avec son régulateur de vitesse dynamite de 120 ampères il me semble. Et dedans j'ai le récepteur Spectrum, un récepteur Spectrum, je sais plus du tout la référence. Je vous afficherai la référence à l'écran. Donc voilà, donc c'est à peu près tout du côté électronique. Même si normalement il va peut-être avoir une petite puce de comptage qui va arriver bientôt. Donc pour la voiture pour faire des petites courses, mais ça on n'en dit pas plus, on verra. Et ensuite à l'arrière de la voiture, donc vous pouvez le voir ici, je me suis fabriqué des protèges triangles en carbone. Donc je me les suis fait moi-même. Donc voilà, donc c'est bien pratique pour éviter que la boue aille dedans, au niveau des triangles et au niveau des cardans. Donc voilà, donc ça protège bien de la terre et de la boue. Hop, donc ensuite je vous présente vite fait la radio. Donc c'est une Spectrum DX2E, donc une radio donc très classique, très basique. Donc avec ici donc le volant pour diriger la voiture, pour accélérer, pour freiner. Ici on a les trims, ici on a l'interrupteur on-off, donc hop, quand il sur on, il y a un petit voyant qui s'allume. Ici le bouton de bind et les boutons pour inverser les commandes, donc les gaz et les freins, et surtout la direction. Et ici on a le bouton de l'AVC, donc pour activer l'aide à la conduite, moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est un système qui vous permet que la direction se rectifie tout seul en fait en fonction de la position de la voiture. Et ici j'ai mis une petite attache de GoPro pour pouvoir mettre ma GoPro ici ou mon téléphone pour pouvoir avoir le retour pour avoir mon temps autour qui s'affiche ici donc sur mon téléphone, ou bien la GoPro pour pouvoir vous filmer la voiture. Donc voilà, donc une petite DX2E de chez Spectrum. Et pour terminer cette vidéo, donc juste quelque chose de basique, donc une petite caisse à outils avec dedans tous les outils qu'il faut, donc des clés Allen, des tournevis, des clés plates. En dessous il y a plein d'autres outils, donc juste une petite caisse à outils. Et voilà, donc dedans il y a, par exemple ça c'est surtout pour mes avions, mais par exemple j'ai du frein filet, j'ai plein de petits trucs qui sont dedans. Là ici je vois j'ai un autre testeur de batterie, un beeper qui prévient quand est-ce que la batterie est faible. Donc voilà, donc j'ai ça, j'ai des boutons, j'ai pas mal de petits trucs, surtout pour mes avions ici. Donc avant de terminer la vidéo, je voulais quand même vous montrer par rapport au support de la GoPro. Donc j'ai mon support qui est là, donc la petite vis et ma GoPro, donc qui est je le rappelle une Hero 4 Silver. Donc ici j'ai mon support que je mets, donc je mets la GoPro dessus. Hop, voilà. Je mets ma petite vis. Tac. Ici je dévisse ça pour pouvoir accéder, pour pouvoir enlever la première plaque. Voilà. Et là ici, hop, je vais venir à l'arrière au niveau du support de l'aileron. Hop. Donc on va venir au niveau du support de l'aileron qui est ici, mettre une plaque de contreplaqué ici et une de l'autre côté. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici j'ai qu'une plaque de contreplaqué. Je vais venir mettre mon support, prendre mon autre plaque et la mettre derrière. Hop, je vais le faire. Et ensuite avec mes vis, je viens visser derrière. Tac. Donc voilà, donc hop, je l'ai serré vite fait pour que vous voyez. Mais en gros, j'ai la caméra qui est ici et de profil ça donne ça. Donc j'ai mon support qui est ici avec mon bout de contreplaqué qui est là, ici, avec les vis qui traversent, et ensuite un autre support de contreplaqué. Et derrière la voiture, j'ai mes vis avec mes petits écrous à main, ce qui fait que ma GoPro elle tient très bien. Mais quand je serre bien, ça bouge pas.
Et ça tremble surtout pas, donc hop, je vais vous montrer la vue que ça donne. Voilà. Donc, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Ça nous donne hop, la vue. J'arrive à faire focus sur l'écran. Donc comme vous voyez sur l'écran de la GoPro, hop. Donc, pour le coup ça bouge pas, je peux bouger, je peux l'orienter comme je le veux. Ça fait que pour le coup ma caméra bouge pas du tout. Et c'est nickel. Donc c'est sur ce les amis que cette vidéo va se terminer. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Ça nous fera toujours plaisir à moi et à Robin. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Valentin de la clique du modélisme. Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the highest place I find.